Bonjour. Nous trouvons, merci beaucoup. Une fois que nous avons les fonds, nous devons bien les administrer de façon vite et efficace. Et pour cela, nous avons besoin il y a 3 outils principaux et nous allons commencer par le module Apsis. C'est un système intégré qui permet une association gérer tous les éléments nécessaires pour le droit d'auteur. Le développement de tous ces outils respecte les recommandations et les bonnes pratiques publiées par l'OMPI. L'OMPI publie des recommandations techniques, des avis techniques et des bonnes pratiques et nous les suivons à la lettre. Les fonctions de ce système, c'est l'information sur l'ouvrage et l'auteur, le calcul sur les valeurs des émissions. Ça dépend de chaque association. La gestion des paiements, les rapports et les statistiques est quelque chose qui me semble très intéressant. Ce sont des indicateurs pour, par exemple, si l'association voudrait certifier le standard ISO, ça pourrait le faire. Apsis a certains atouts. Conçu pour la gestion des ouvrages audiovisuels, avec il répond à une compatibilité nécessaire pour travailler avec de l'ouvrage musical. Bien sûr que toutes les associations qui se serviront de Apsis auront cette fonction disponible. Il y a un code ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il y a des techniciens dans chaque association, l'association, à travers les techniciens, pourrait développer des différentes fonctions selon leurs besoins. Il y a 2 modules très importants. Le module vidéologue, un module spécifique qui nous permet d'enregistrer de façon multiplexée de programmes analogiques avec tous les détails, l'heure, la journée, la chaîne. Cette fonction est utilisée pour la vérification, pour voir si l'ouvrage a été exhibé dans une plateforme dans laquelle un autre outil fondamental déjà intégré à Apsis, c'est le modèle Matching Tool. C'est un module spécifique pour identifier des ouvrages à travers des différents algorithmes. Dans une liste, le logiciel peut identifier des ouvrages dans le patrimoine de cette association avec des engines de recherche comme le titre originel, le nom des auteurs, le code international, etc., etc. Et le Matching Tool nous permet de définir des règles qui aideront à l'identification. Un autre outil, c'est le module de déclaration d'ouvrages en ligne, quelque chose de très, très utile pour de nouvelles associations. Parce que ce module vous permet, dans des petits pas,
de développer un site ou une page de déclaration, un modèle de déclaration d'ouvrage. Et c'est vraiment quelque chose de très facile. Il y a des modèles, des textes modèles, mais ces modèles ne sont pas fixes. Les associations pourraient très bien les modifier selon leurs besoins. Dans une deuxième configuration, nous pouvons télécharger les coordonnées de la société, le téléphone, le site web, etc. Après, il y a le format de l'ouvrage, c'est-à-dire dans tous les formats dont l'ouvrage est disponible, où l'ouvrage est disponible, et après, les règles et la gestion. Par exemple, nous allons recevoir des déclarations des réalisateurs et scénaristes, etc., etc. Je vais vous montrer comment on travaille avec cette page. Voici une extension du module de la déclaration de l'ouvrage qui peut être installée sur un smartphone, sur Android. Et c'est justement, ça fait que cette appli soit très, très utile et facile à utiliser et à s'en servir. En dernier, nous avons la base de données, qui est un élément très important. C'est une base de données internationale contenant de l'information sur de réalisateurs, scénaristes et producteurs des ouvrages audiovisuels avec de l'information des ouvrages et les associations et les personnes. Quel est l'objectif principal? De simplifier l'échange d'informations. Les points à tenir compte d'eux sont les suivants. Ces bases de données ont été conçues seulement pour le secteur audiovisuel. Par exemple, il y a aussi de la musique dans des ouvrages audiovisuels et cette information est inclue aussi. Ça rend un peu plus complexe le processus. Cette base de données est complètement libre, ça n'exige pas de redevance ou quoi que ce soit. Cette base de données est fortement orientée à l'échange. Et si la société n'a pas les ressources techniques pour télécharger de l'information, nous avons les outils, elle peut toujours télécharger un texte, un document Excel. Et si la société a des ressources techniques, elle peut intégrer d'autres systèmes avec la base de données, s'intégrer à d'autres systèmes avec la base de données de Apsys. Maintenant, nous allons passer à la démo. Moi, j'ai préparé un cas d'étude pour montrer les fonctions principales de la déclaration jusqu'au paiement. La première chose que vous allez faire est de déclarer les ouvrages. Nous rentrons dans le site pour déclarer l'ouvrage. N'oubliez jamais que nous parlons des sites libres. Vous pouvez choisir des styles
pour que ça coïncide avec la déclaration d'ouvrage, coïncide avec la page Bien sûr que institutionnelle. nous, nous aurons les Cela va logos coïncider. de la Et ce qui est le plus société important, c'est que cela dont la comprend personne aussi travaille. toutes les Il y déclarations a toutes les nécessaires pour la fonctions déclaration nécessaires d'œuvre. Ce pour n'est pas seulement du déclarer texte, l'ouvrage. mais C'est-à-dire que que dans pour chaque chaque module, il y module, a une il y a logique une logique préprogrammée pour ce que préprogrammée l'usager puisse pour déclarer ouvrir un son compte, compte, son déclarer œuvre, l'ouvrage, recevoir les recevoir les mails courriels, et faire les confirmer. confirmations. Tout est déjà Tout est programmé et peut être configuré en prévu entrant dans et chacune configuré des, des dans sections. chacune Les des sections fenêtres. d'œuvre sont Nous comprises avons aussi. aussi Quel la type d'œuvre, déclaration quel de l'ouvrage, texte, aussi quelles le type caractéristiques sont d'ouvrage, montrées. quelles sont les caractéristiques. Il y a la La gestion déclaration du d'auteur réalisateur aussi classifiée par état et et les la requêtes réquisition des d'ouvrage. œuvres aussi. C'est là Voici le le premier premier pas pas. pour Une déclarer les fois œuvres. que Une fois que ce site est en est en fonctionnement, marche, où les auteurs peuvent déclarer leurs œuvres, vous pouvez entrer dans le nous système pouvons APSIS. rentrer au système Je vais vous APSIS. montrer Je seulement vais une vous partie montrer une pour partie faire une démo juste pour faire une démo très très simple. Il y a simple. beaucoup d'options. Nous allons vous montrer ce que nous voyons maintenant. Vous pouvez entrer dans la boîte de déclaration d'œuvre. Cette panier peut être classifié en état. Selon l'avancement ou les caractéristiques de la société, ça peut être que plus ou moins d'informations doivent être incluses. Cela dépend quels aspects je veux ajouter ou éliminer dans ma gestion journalière. C'est pensé, c'est conçu pour que ce soit flexible à des différentes sociétés, à des différents états et avec des différents volumes d'informations. Pour ce que ce soit fonctionnel et que ça sert pour tout le monde, les règles et les états de cette configuration peuvent être faits par un moteur de règles qui est inclus là-bas. Par exemple, si dans ma société, je veux gérer les sollicitudes de déclaration d'une façon spécifique, je peux entrer dans le moteur de règles, voir quelles sont les règles qui se sont appliquées, les modifier, ajouter de nouvelles règles, ajouter de nouvelles transitions entre un état et un autre. Tout ça peut être configuré et enregistré. Et à partir de là, le système répondra à ces nouvelles règles. Ils peuvent avoir des règles simples ou des règles beaucoup plus complexes. Voyons si nous avons quelques règles ici. Tout cela sont des règles qui peuvent être configurées. On ne peut pas le voir dans les détails ici. Toutes ces œuvres, une fois qu'elles sont appliquées et validées et qu'elles sont approuvées, des modèles seront ajoutés ou les réalisateurs peuvent ajouter leur signature physique. Ici, cet modèle peut être configuré par langue. Vous pouvez générer le PDF, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez ajouter la signature électronique aussi. C'est ça par rapport aux requêtes. Cela va générer un répertoire. Et le répertoire, après, on le travaille en deux parties. Du point de vue des auteurs, qui peuvent être classifiés par leur société représentante. Et là, je peux aussi ajouter quelles données je veux inclure. Il y a beaucoup d'informations possibles. Je peux choisir seulement ce que je veux ajouter. On divise l'information en groupes, données de l'auteur, données de contacts, encore des internationaux, quelles œuvres ils ont réalisées, quelles sont les sociétés qui le représentent,
en tant que producteur, dans le territoire de l'Inde, la société. Ici sont des données d'exemple. Ils ne sont pas consistants, OK? Je peux avoir des options de recherche. Par exemple, je peux chercher par nom, prénom, nom, pseudonyme. Après, nous avons le répertoire d'œuvres semblable au cas des auteurs. Je peux choisir quelles données je veux utiliser chez les œuvres. Des groupes d'informations des données de l'œuvre, autres titres dans d'autres pays, codes internationaux, quels sont les auteurs de ces œuvres, leurs épisodes, paiements et différentes fonctions. On peut chercher aussi par différentes parties du titre et vous le trouverez très facilement. Ici, nous avons vu la déclaration et nous avons vu le répertoire. Après, il y a la question des règles de redistribution qui est assez complexe pour le voir maintenant, mais je peux vous donner une idée de quoi il s'agit, de ce qu'il s'agit. Ce qui permet les règles de distribution, c'est d'assigner aux différentes œuvres par leur format une différente quantité de points. Ces points peuvent être pesés, par exemple, par rating, par duration, par tranche horaire, par ce que vous définissiez dans le règlement de distribution. Cela va donner des points à une liste d'émissions. Et ces points sont totalisés et la collecte sera divisée et cela va générer ce qui vaut chaque émission. Cette émission aura ses auteurs auront un pourcentage et on paiera selon l'information. Après, on pourrait séparer le processus d'identification d'œuvres, qui est le matching tool. L'outil de coïncidence. La détection, ce sont les résultats de la détection d'œuvres. Voyons ce qu'il nous trouve. C'est le processus de matching tool. Il a vérifié toutes les listes de distribution des reproductions avec le répertoire. Et cela me montre les œuvres qu'il a trouvées. À partir d'ici, il continue avec le processus de paiement aux auteurs de ces œuvres-là. Je crois qu'avec ça, même si ça a été un peu long, c'était nécessaire pour vous donner une idée de tous les potentiels que vous pouvez avoir avec cet outil.